Correction de l'exercice tagué PEB 126. Donc on considère le circuit 1 de la figure numéro 7. Le circuit 1 c'est celui-là, donc le circuit LR, et on vous demande de savoir pourquoi quand L vaut 10 millihenries, R vaut 10 kΩ, mais F vaut 5 kHz, on a U de T qui vaut à peu près E. Alors, là, il faut se souvenir un peu de ces exercices sur le pondiseur de tension. Il s'avère en fait, alors ça, je vais faire un petit rappel, il s'avère donc que si on imagine un circuit de ce type-là en régime continu, avec par exemple R1 et R2, donc là vraiment je prends du continu pour qu'on se souvienne bien des choses, d'accord? Et qu'on a U ici, et bien en fait, si R2 est très grand devant R1, alors en fait, U vaudra à peu près E. Si E, c'est ça. Tout simplement en fait parce que comme les impédances, enfin comme les tensions pardon, vont se répartir de façon proportionnelle aux résistances, et bien en fait, on va avoir la tension ici que je vais appeler, je sais pas, U', et bien U' va être très petit devant U si R1 est très petit devant R2. Et donc en gros, comme U' est très petit devant U, on va pouvoir assimiler U à E. Donc ça, c'est l'espèce de théorème de fond qu'on va utiliser dans cet exercice. Une fois ceci rappelé, en fait, on va donc faire rigoureusement la même chose pour ça. Donc en fait, l'idée, c'est que on va un peu le faire à l'envers. Donc on a U qui va être à peu près égal à E, d'accord? Si et seulement si, en fait, grand R est très très grand devant L oméga, qui est en fait l'impédance de L. Bon, on va regarder ça et on va voir un peu comment ça se passe. Alors, on va vérifier, hein. Alors, R, je sais pas pourquoi je change de couleur. Donc, R, c'est égal à 10 kΩ, c'est-à-dire 10 puissance 4 ohms. Hein. Pour comparer les choses, on va tout mettre en unité standard. Et L oméga, eh bien en fait, c'est égal à 10 puissance moins 2 Henri, que multiplie 5 kHz, alors donc que multiplie 2 pi facteur de 5 kHz, c'est-à-dire 5 10 puissance 3. Voilà. Alors on va regarder un peu les choses. Hein. Alors ça, donc 2 pi fois 5, ça fait à peu près, hein, l'idée c'est un ordre de grandeur, donc ça fait à peu près 6 fois 5, c'est-à-dire 30. Encore une fois, j'écris n'importe quoi, là c'est pas beau. Voilà. Donc ça fait à peu près 30. Donc 2 pi, hein, en ordre de grandeur, ça vaut à peu près 6. Ici, il faut que je mette des radians par seconde, sinon ça va pas être beau, c'est pas homogène. Donc L oméga, ça fait donc, tout ça, ça fait 30, qui multiplie 10 puissance 1, 10, donc en ohms. Et donc ça fait à peu près 300 ohms. Donc ça, c'est effectivement bien inférieur à grand R. Hein. Il y a un facteur 100 entre les deux. Et donc en fait, L oméga est négligeable devant R. Et donc la tension aux bandes de L oméga va être négligeable devant la tension aux bandes de R. Et donc on a bien le fait que U de T va être à peu près égal à E de T. Et ceci donc termine cet exercice, qui était un exercice assez rapide, mais qui est aussi assez important pour pouvoir aller vite dans l'analyse des circuits équivalents. On se retrouve bien sûr dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.